Charlie continental, écoute-moi ce son. Ala toi tu m'a dit a toi tu m'a dit donc on va dire où après tu m'a dit c'est que m'a dit pas que mara walo ya tu m'a dit walo ya tu m'a dit c'est rien que pour ya kaya tu m'a dit a toi ya kaya tu m'a dit como seria que ya tu m'a dit pro que tu m'a dit qui prépare tu m'a dit qui prépare seria ma seria que tu m'a dit Oh!
Nano wabile, ye, wano wabile, nango senya tugira, mo wabile, mo wabile, nango senya tugira, mo wabile. Na jeni mai. Nano wabile, ye, Mama ese kouru. Waouh, 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 waouh. Ça fait un bout. Bonjour, 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 mes Nazareth. Bonjour, 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 mes Nazareth. Ça fait un petit bout. Hein. On ne s'est pas encore parlé. Je suis là ce matin pour donner un petit rendez-vous à mes Nazareth. Parce que, oui, il faut que je vous donne un rendez-vous et c'est important. Voilà, c'est très, très important. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés ce matin sur le direct des abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, dit les SMS de riz de Simone et Yves Gbagbo. Je salue tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, Beau Edwige, ma petite sœur, tous ceux qui sont connectés, mes Nazareth, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Marie Adou, MC Gourou, tout le monde. Vraiment, je vous fais de gros bisous. Voilà, et dites-vous que je vous aime. Hein. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà, l'hypocrisie ne fait pas partie de ma vie. L'hypocrisie là, ça ne fait même pas partie de ma vie. Donc ce matin, si vous me voyez connecté sans titre, vous me connaissez, hein, je suis une semeuse de riz. Voilà, je respecte ça. Je suis une semeuse de riz, donc souvent je peux faire des directs aussi sans titre. Donc famille, on va se donner rendez-vous. Voilà, dans ces temps-ci là, ça va pas trop chez moi. Voilà, vous-même vous voyez, hein, j'ai un peu perdu du poids, mais c'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a des moments, j'ai eu un nouveau boulot là qui me fatigue vraiment. Tous les jours, du lundi au lundi, je travaille. Parce que c'est pas facile. Donc, il faut travailler pour pouvoir te nourrir. Tu vas pas tout le temps rester sur les réseaux sociaux pour dire, je ne travaille pas. Ma mère est malade. Non. Moi, ma mère est malade. Donc, je travaille. Je me donne à fond. Voilà. Donc, famille, c'est moi. Je vous ai convoqué ce matin sans titre pour que vous soyez connectés sur le direct là. Parce que j'ai envie de parler un peu. Juste. Parce que je n'ai pas envie de mélanger mes sujets. Voilà, quand je vais parler de mon ministre, c'est de mon ministre que je parle. Quand j'ai envie de parler de Simone et Yves Gbagbo, qui dit Simone et Yves Gbagbo, dit le ministre Charles Bleu Goudé. Donc, ces deux personnalités, je les associe et je parle. Voilà. Donc, ce matin, si je me suis connectée rapidement, parce que j'ai ma maman d'ici. Voilà, c'est une artiste de Guibérois. Maman, tout le monde la connaît, ça s'appelle Galigeza qui a perdu sa petite soeur. Donc, je vais là-bas ce matin, mais il fallait que je parle à mes Nazareth d'abord, avant de quitter la maison. Donc, si vous me voyez là, que je suis là, j'ai mis les lunettes parce que je suis en deuil. Voilà, je suis en deuil. Donc, quand dans nos coutumes, en Europe ici, les Européens, quand ils sont en deuil là, voilà, c'est les gars fastes. Voilà, on met les lunettes. Et puis, c'est en bas des lunettes là, on pleure. Pourquoi on dit aux gens que nous sommes en deuil. Mais moi, quand je suis en face de mes Nazareth, par le respect, pour le respect que je vous dois, je préfère enlever les lunettes et puis vous parler de vue.
Regardez mon visage comme ça, puis vous parlez. Donc, si je suis là, je me suis placée là en tant qu'une artiste ce matin. Je vais parler d'une grande artiste qui est au niveau de la Côte d'Ivoire et que vous la connaissez très bien. Moi, ce qui concerne les artistes, j'aurai toujours mon grain de sel à ajouter dessus. Donc, je vais parler de Tina Glamour. C'est comme ça on l'appelle. Hein. Voilà, Tina Turner, je ne sais pas, Tina Spencer, je ne sais pas, mais on l'appelle Tina Glamour. Elle est d'Issia. Elle est de chez moi. Voilà, parce que je suis d'Issia. C'est ma mère qui vient de Saïwa. Donc, je suis d'Issia. Mon père est d'Issia. Précisément à Sérégué. Donc, je connais d'où je viens. Ma mère s'est mariée à un homme d'Issia. Et puis, elle nous a conçus à Issia. Donc, je connais chez moi. Je connais ma famille. Je sais d'où je viens. Voilà. Donc, je ne suis pas perdue dans la nature. Comme d'autres, ils ont l'habitude de le dire sur les réseaux sociaux. Elles ne connaissent pas leur village. Je connais chez moi. Chez moi, c'est à Issia. Je suis distribuée. Il y a 2 villages qui sont associés. C'est 2 petits villages. Chez moi, là, avant d'arriver dans mon village, là, on dépasse Zogba. Quand tu dépasses Zogba, maintenant, tu trouves mon village. Donc, les 2 villages là, se sont collés aujourd'hui, là. Et les 2 villages, c'est associé, on appelle ça Cézo. Il y a Zogba et Sérébié. Donc, c'est ça, on appelle Cézo. Chez moi, quand tu arrives à ici, pour aller chez moi, tu payes 100 francs. À l'époque, c'était 100 francs. Maintenant, c'est devenu 150. Donc, chez moi, là, il y a des hôtels, il y a des collèges. Donc, j'ai tout. Il y a des grands hôtels chez moi, ici. Je dis chez moi au village. Donc, je ne suis pas une fille qui commande des villages. Mais si on a pris le nom artistique, parce que notre mère, là, elle a galéré avec nous. Qu'est-ce qu'on avait à donner à notre mère? Et puis, famille, on n'avait jamais imaginé que nous, là, on pouvait être en Europe ici. Voilà. Je vous ai déjà dit. Pour une des filles comme nous qui ne sont même pas parties à l'école, qui ne savent même pas écrire leur nom, ça ne nous a jamais traversé l'esprit que nous, là, on pouvait être en Europe ici. Donc, on a eu le producteur. Quand il nous a demandé quel nom on voulait porter, on a dit, maman, elle a tellement galéré avec nous pour faire honneur à notre maman. Pour tout ce qu'elle a fait pour nous, on préfère donner le nom de son village. Sinon, on est d'ici. On sait d'où on vient. Donc, Tina de l'amour, Glamour, là, voilà, elle est d'ici. Elle est de chez moi. Quand son fils est mort en 2019, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2019, j'ai fait une vidéo et je l'ai soutenue. Je ne suis pas resté indifférent pour dire oui, comme c'est une grande artiste. Non, 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 non. Qui dit artiste, dit artiste. De la manière, à la carte de Burida, là, nous, on a nos cartes de Burida. Au niveau du Burida aussi, quand tu arrives là-bas, tu cliques les filles de Saïwa, on nous retrouve là-bas. Donc, ce qui concerne les artistes, j'ai toujours mon mot à dire dessus. Si je me mets devant vous ce matin pour parler de cette dame-là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais je me permets de parler d'elle parce que c'est une mère. Une mère reste une mère. Lorsqu'elle a perdu son fils, j'ai fait une vidéo étant en Côte d'Ivoire et je l'ai soutenue. Et aujourd'hui, c'est mon droit en tant qu'artiste. C'est mon droit aussi parce qu'elle est de chez moi. Donc, c'est mon plein droit de la soutenir aussi. Mais aujourd'hui, là, je lui dis Yako d'abord. Parce que moi, mes Nazareth, je fais confiance à mes Nazareth qui me regardent. Je suis sûr que vous allez me partager ce direct-là. Je ne suis pas amie à Tina, mais je sais que ce petit direct-là, elle va recevoir ça. C'est ma soeur. Ma soeur, je te dis Yako. Père d'un enfant. Moi, quand j'ai eu ma première fille à l'âge de 17 ans. Voilà. Je l'ai eu à 17 ans. Et Dieu n'a pas voulu. J'étais encore très gamine. Hein. Voilà. Donc, vous savez, quand tu fais... Et quand la jeunesse prend le dessus, là, tu ne te contrôles pas. Mon premier gars qui m'a dit viager, c'est lui qui m'a mise enceinte. Et je suis tombée enceinte de ma fille. Donc, je l'ai eu à 17 ans. La force tranquille. Bonjour, ma Nazareth. Donc, je parle de cette dame-là parce que je sais qu'elle a perdu son fils là. Je sais que cette femme-là, elle a galéré. Je sais que dans sa chair, elle a traversé des moments difficiles. Mais nous n'étions pas avec elle. Donc, on ne pouvait pas savoir ce qu'elle vivait. Mais ceux qui étaient proches d'elle là,
ils ont vu la souffrance de cette femme-là. Mais si je me mets là, c'est pour parler à certaines personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent même pas la vie des artistes. Moi qui vous parle aujourd'hui, là, au niveau de Paris, là, j'ai un nom que on m'a collé sur le dos comme ça. J'ai un nom que les gens m'ont collé. Et ce nom-là, quand vous me voyez là, vous savez très bien que ce nom-là ne me ressemble pas. Parce que de un, il faut savoir lire ton nom d'abord. Il faut te connaître toi-même. Tu ne sais même pas écrire ton nom. Et puis c'est toi là. Les gens disent que tu es gonflé. Tu es gonflé, elle n'est rien. Puis c'est elle qui est gonflé. Ça c'est le premier nom. Deuxième nom qu'on m'a collé. On dit moi je suis une raseuse. Ça veut dire que moi je ne vois pas mari de mes camarades. Mais depuis que ma mère m'a mise au monde là, ma mère a toujours dit, ma fille, il ne faut jamais faire du mal à ta camarade femme. Ta camarade femme là, il ne faut jamais faire du mal. Parce que celle que tu vas prendre son mari et que tu vas dire à ce monsieur de laisser sa femme. Et puis toi, il va venir se marier à toi là. Mais dis-toi que ce que tu es en train de faire à l'autre là, le jour où tu partiras te mettre chez le monsieur là, la même chose va t'arriver. Donc ta camarade femme là, il ne faut jamais poignarder ta camarade femme. Toi-même, il faut prendre pour toi. Ce qui est bien nettoyé là, où il n'y a pas de cicatrices à côté là, tu prends. Là, c'est pour toi. Mais aujourd'hui, je suis venu à Paris ici parce que on est venu avec une fille qui nous managuait. Et on a fait venir la fille là ici. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous a loué pour aller chanter. Et le monsieur qui a dragué la fille qui nous managuait, il ne nous a pas dit qu'il était marié. Donc on a eu le contrat et puis on est venu avec la fille là. Depuis la Côte d'Ivoire, nous on ne savait pas que le monsieur était marié. Jusqu'à ce qu'on vienne ici avec la fille. Donc la fille, elle se dit que son copain est ici. On arrive, elle appelle son copain. Et le gars n'a pas dit non, je suis marié donc je ne peux pas te recevoir. Lorsque la fille l'a appelé, il est venu la chercher. Et au même temps, le gars, il divorce, il quitte la mère de ses deux enfants. Mais ça nous a collé une étiquette à Paris ici. Lorsqu'on va dans un milieu là, quand les femmes, ah, pardon, tu sais qu'on est mariés, on a 3 enfants, n'oublie surtout pas. L'étiquette était collée. Pourtant, quand le gars là, lui, il a perdu le papa de sa petite soeur, il est venu nous chercher pour aller chanter là. Il ne nous a pas dit que non, j'ai une femme à Paris là-bas. Il a dragué notre fille qui nous managuait là. Il lui a dit que je suis célibataire. Donc c'est sur ce contexte-là que la fille a accepté. On est arrivé à Paris ici, maintenant on apprend que le gars il est marié. C'est cette étiquette-là, on nous a collé. Mais moi-même, depuis que je suis née là, je n'ai jamais gâté le foyer de ma camarade femme. Mais quand tu es artiste là, ce qu'on peut te coller sur le dos là, ce qui peut te rester sur le dos là, c'est ça qui te reste sur le dos aujourd'hui. Donc l'étiquette qu'on nous a collée là, c'est collé sur mon dos. Mais Dieu même, il est là-haut. Je n'ai jamais pris mari de ma camarade femme. Je ne peux jamais poignarder ma camarade femme. Jamais, parce que ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Malgré que j'ai été une semeuse de riz, mais je connais ma place. Quand je sors avec un homme marié là, je connais ma place. C'est pas à moi de lui dire divorce ta femme et puis tu vas venir me prendre. Donc nous les artistes là, on nous colle des étiquettes même dont on ne connaît même pas le nom. C'est cette étiquette là qui est sur moi. Ceux qui ont parlé dans Paris là jusqu'à là, ils m'ont jamais vu en train de prendre foyer de ma camarade. Nous on a chanté, quand on a sorti notre album, on a dit on fait la tradi moderne. Tradi moderne là, c'est ça qui nous a amené à Paris ici. Donc chaque artiste a son art. Ça veut dire que ce qui peut te faire avancer là, c'est ce que tu prends. Si moi aujourd'hui là, je me dis, moi Feli, malgré que je fais du tradi moderne là, je vais venir sur scène et puis me déshabiller là. Peut-être c'est ça qui va me faire lancer. Donc ce qui peut te lancer là, c'est ce que tu fais. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu as la merci de tout le monde. Hein? Et puis d'ailleurs même vous-même qui parlez là-haut. Vous avez vos corps. Nous, on a pour nous. Donc, si nous, là, on a envie de donner nos corps à n'importe qui, là, ça vous regarde où?
C'est parce que vous là, vous n'êtes pas belle que vous ne trouvez pas garçon pour vous dire bonjour. Donc si nous on fréquente le milieu et que tous les hommes nous courent après là, c'est parce qu'on est belle. Il y a des artistes même qui sont dans ce milieu là. Genre nous comme ça là, on est dans les maisons ici, même draguer même tu ne trouves pas. Mais chacun de nous naît avec sa bénédiction, avec son étoile. Donc Tina de l'amour, glamour là, ou bien Tina là, moi je vais l'appeler Tina, hein, voilà, parce que j'ai pas envie de mordre ma langue ce matin, je vais l'appeler Tina. Tina là, qu'elle a commencé là, pourquoi vous l'avez aimée? Parce que cette dame là, moi j'étais petite, hein, en ce moment on vivait encore à Bobo avec notre maman. Et puis on la voyait dans les télé de Ouattara là, nous on la voyait dedans. Mais à ce moment là, ce n'était pas télé de Ouattara, c'était notre premier président Félix Houphouët-Boigny qui était au pouvoir. Donc elle quitte aux États-Unis comme ça, et puis elle vient là. Elle chante là. Mais elle a toujours fait ça, c'est qu'elle a fait là. Elle s'est toujours déshabillée. J'étais petite et puis je la regardais. Elle a un beau corps qu'elle peut montrer, même dans sa vieillesse. Si elle a envie de se déshabiller, c'est son corps en elle. Son corps ne vous appartient pas. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Et c'est pour ça aujourd'hui là que vous l'avez connue. Ceux qui chantent les couplets décalés là, vous les suivez là, c'est par rapport à quoi? C'est qui il dit dans leur chanson là, vous comprenez? Vous ne comprenez rien, mais c'est la musique que vous suivez aujourd'hui. Donc quand tu es un artiste là, c'est que tu peux mettre en place, que tes fans là peuvent aimer là, c'est ce que tu mets en place. Donc elle là, c'est qu'elle a choisi là, c'est se déshabiller. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre aujourd'hui. Mais quand elle chantait là, elle n'avait pas demandé à Dieu que comme je suis en train de me déshabiller, Dieu il faut me prendre mes enfants. Non. Chacun de nous là, on est des passages sur cette terre. On ne peut pas juger une personne parce qu'elle chante, elle s'est déshabillée. C'est pour ça que ses enfants sont en train de mourir. C'est son corps. Ma chérie, si toi tu ne te déshabilles pas, c'est parce que tu n'es pas belle. C'est parce que quand un homme là même voit ton corps là, il va fuir. L'homme là même, il va même pas bondir. C'est pour ça là que tu ne veux pas montrer ton corps. Donc dans sa vieillesse là, si elle montre son corps là, ça vous regarde à où? C'est votre problème là, c'est où au juste? Mais tu peux mettre un enfant au monde. Mais c'est toi, tu as porté la grossesse de ton enfant. Pendant 9 mois et puis tu as mis l'enfant au monde. Mais lorsque l'enfant grandit là, ce n'est plus toi qui maîtrise l'enfant. Diga Arafat qui est décédé. Sa maman, c'est parce que c'est là, ça est dans la famille. Sa maman est chanteuse. Donc lui, il est né dedans. Donc il est né à elle la chanson. Mais quand il a commencé à prendre de l'ampleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se diriger dans quelque chose qui pourrait le conduire à la mort aujourd'hui. Et c'est ça qu'il a enterré aujourd'hui. Parce que avoir petit et puis avoir gros là, c'est pas la même chose. Tina, elle a préféré avoir petit. Elle n'a pas cherché gros. Voilà pourquoi elle vit encore. Mais ses enfants ont voulu écouter. Il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Diga Arafat, il est parti prendre pareil comme père à son âme, Ahmed Bakayoko. Il veut devenir populaire. Il veut qu'on parle de lui. Le monde entier n'a qu'à parler de lui. Il allait signer un pacte avec le diable. Mais quand tu signes le pacte avec le diable, dis-toi que le diable va te demander quelque chose. Diable a demandé quelque chose. Ce quelque chose là, l'enfant ne voulait pas donner. Lui-même, il s'est donné la mort. Mais cette femme a galéré. Vous vivez avec elle là-bas? Si elle a galéré ou pas là, est-ce que vous savez? Aujourd'hui encore, sa fille, bébé Carla, tu mets l'enfant au monde, mais tu ne peux pas maîtriser l'enfant. Vous ne savez pas combien de fois Tina a galéré avec ses enfants. Elle s'est déshabillée comme ça là, et puis elle a mis ses enfants au monde. Mais Dieu qui nous a envoyés sur cette terre là, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et il nous dirige aussi autrement. Si toi, il t'a envoyé, et que toi, tu dis que tu vas devenir drogueur, que toi, tu vas être dans les marabouts, et que toi, tu vas sacrifier, il y a des gens même, à cause de la richesse, qui sacrifient même leur vie, qui disent que moi, je ne vais même plus affronter, parce que je vais avoir l'argent.
Tu chantes, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Mais cette femme-là, elle s'est déshabillée, elle était dans ça là. Et puis elle a accouché ses enfants. Mais quand elle mettait ses enfants au monde, la personne ne l'a jugé. Hein. Diga Rafa qui est mort là. Lui, il était déjà né quand sa mère s'est déshabillée. Bébé Carla qui est morte là, elle était déjà née. Et puis sa mère là, elle s'est déshabillée. C'est parce que lui, il est devenu célèbre. Donc, quand il est devenu célèbre, il a vu qu'on le connaissait dans le monde entier. Et il disait, il se plaignait de temps en temps, faut pas sa mère va se déshabiller, faut pas sa mère va sortir avec ses camarades. Ça, c'est leur vie. Nous là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais vous, qui n'avez jamais perdu d'enfant, je me dis que ces femmes aujourd'hui, là, ces personnes aujourd'hui qui mettent leurs clans devant eux pour juger Tina là, c'est parce que vous n'avez jamais eu, c'est des femmes qui sont stériles. Vous n'avez jamais eu d'enfant dans votre vie. Donc perdre un enfant là, ça ne vous dit absolument rien. Qu'elle se déshabille, qu'elle soit quoi, ça ne vous regarde pas. C'est dans cette vie-là qu'elle était. Et puis elle a mis ses enfants au monde. Vous êtes qui pour la juger? Vous êtes qui? La femme perd son enfant. Il n'y a même pas des gens même que ça peut toucher. Mais tout ce que vous trouvez à dire, ton enfant était malade. Et puis mais c'est de là qu'elle a enlevé. Et puis elle a nourri ses enfants. Et puis ils ont grandi aujourd'hui. Tina là, c'est de là qu'elle a enlevé. Et puis elle nourrissait ses enfants. Vous avez connu ces enfants-là par rapport à comment? Et par rapport à quoi? C'est parce qu'elle était Tina, elle avait un nom. C'est pour ça que vous avez connu ces enfants. Vous n'avez rien trouvé aujourd'hui. C'est aujourd'hui là où elle est en train de souffrir dans sa chair. Vous voulez qu'elle se déshabille. Ou bien elle n'a qu'à se rouler pour vous prouver qu'elle souffre. Mais depuis que Diga Arafat est décédé là, vous l'avez vu sortir de la Côte d'Ivoire? Jamais. Une mère là pour parler à ton enfant, là, tu rentres dans la maison avec ton enfant et puis tu lui parles. Vous, dans votre tête là, vous pensez qu'elle n'avait jamais parlé à son fils. Elle lui a parlé. Mais c'est sa vie qu'il a choisi. Il voulait être célèbre. Il voulait qu'on parle de lui. Ou on voulait parler de lui là. C'est là on lui a demandé un sacrifice qu'il a, il a refusé de faire. C'est ça qui lui a coûté la vie aujourd'hui. C'est parce qu'elle était Tina que vous avez connu bébé Carla là. C'est parce qu'elle était Tina que vous avez connu Diga Arafat. Ça, sa mère là, vous n'allez pas connaître ses enfants. Aujourd'hui là, pour connaître cet enfant là, on dit voilà là, voilà le fils de Dig et Tina Spencer. C'est par là l'enfant a commencé d'abord. Quand il a commencé à chanter là, on le présentait en tant que le fils d'une artiste internationale mondiale. Si vous l'avez connue là, c'est parce qu'elle a été mondiale. C'est parce qu'elle a vendu son corps là. C'est par rapport à ça que vous l'avez connue. La femme en train de souffrir dans sa chair. Ça veut dire que sa souffrance même, vous prenez ça quoi? Et puis vous glissez dessus. Donc je maintenant vous dis, nous les artistes là, même que tu n'as qu'à être sérieuse, tu n'as qu'à être propre, on te colle toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant et moi, en 2019, on est rentré dans l'année 2020, 2021, 2022, elle perd encore un enfant. Famille, donc Facebook même qui est venu là, on a dit c'est Facebook là qui a envoyé Trump là au pouvoir. C'est même Facebook là qui a enlevé Trump au pouvoir. Le petit qui a fabriqué Facebook là, c'était pour que nous là, on puisse faire des racontes dessus. Ton ami que tu connaissais pas, qui était perdu, ou bien on a parlé de politique. C'est à quoi Facebook aujourd'hui là, tout ce qui se passe dans notre pays là, et puis on est au courant. Donc vous qui vous dites blogueur là-haut, vous-même vos voix portent là-haut, ce qui se passe même dans votre pays là, vous ne parlez pas de ça.
Mais c'est la vie privée de Tina là qui vous intéresse. Je parle parce que je suis une artiste. Et c'est une maman qui est en train de pleurer. Vous n'avez pas eu de remords. Vous ne lui avez même pas dit Yako d'abord. Mais tout ce qu'elle peut recevoir, ce sont des injures. Ça va pas, ils ont jus dans vos têtes. Moi, je ne suis pas blogueuse. Hein. Je ne vais pas sur les vidéos blogueurs parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pas mon truc. Et si je me suis mis sur les réseaux sociaux, c'est à quoi le ministre Charles Bleu-Bouté avec Simone Yves Gbagbo. Sinon, je ne suis pas cyberactiviste. Mais ceux qui m'ont rendu cyberactiviste, c'est à quoi mes leaders là. Nous, on combat l'injustice. Donc, si je me mets ce matin-là devant vous, je combats cette injustice que vous êtes en train de faire subir à cette femme-là. Vous êtes qui? Vous qui la jugez là, vous êtes qui? Femme comme garçon, vous êtes qui? Et puis je vois des PD, des homosexuels qui ont raté leur vie. Toi, tu es un enfant, ta maman t'a mis au monde. Et tu as pincé dans tes seins. Et toi, tu juges enfant de quelqu'un. Toi-même, tu as fini de te juger d'abord. Ta maman t'a mis au monde, c'est pour que tu puisses coucher avec une femme et puis faire des enfants. Mais tu préfères donner ton cul à un homme et c'est vous là qui jugez enfant de quelqu'un. Vous êtes bien pour la juger? Mais de la manière elle se déshabille là, c'est parce qu'elle s'est déshabillée que tu l'as connue. Les artistes aujourd'hui, là, il y a des grands artistes même qui chantent même là, qui sont cachés aujourd'hui. Parce que ces artistes-là n'aiment pas se déshabiller. Mais c'est parce que Tina là, hein, elle s'est déshabillée que vous l'avez connue. Elle était nue comme ça et puis elle a mis ses enfants au monde. On s'en fout de ce qu'elle fait. Elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Tout ce qu'on doit faire pour elle, c'est juste pour la soutenir. Mais si vous ne voulez pas la soutenir, mais collez-lui la paix. Si vous ne voulez pas soutenir ma soeur là, collez-lui la paix. Laissez-la avec sa souffrance. Si elle est devenue sorcière, toi-même ta mère qui t'a mise au monde, toi qui la juges là, ta mère là, c'est parce qu'elle a été sorcière qu'elle t'a mise au monde. C'est vous qui trouvez les sorciers partout. Donc c'est elle-même là qui a porté ses enfants 9 mois dans son ventre. Donc si elle veut les vendre là, ça n'engage que elle. Vous là, ça vous regarde en quoi? Vous savez comment elle a galéré avec ses enfants? J'ai dit, il y a quoi? La femme a perdu son enfant. On ne fait pas vidéo pour la soutenir, hein? Mais on fait vidéo, oui, et tu es vieille, tu te déshabilles, mais c'est dans sa vieillesse, là, elle doit vous montrer son beau corps. Mais elle n'a pas appelé la mort. Elle n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait lui prendre ses enfants. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous reprend. Toi-même qui parles à Tina, là, tu sais quand tu dois mourir. Tu connais ton destin, toi. Tu sais ce que Dieu a planifié pour toi. Tu sais quel jour Dieu t'a donné pour que tu meurs aussi? Je me mets là ce matin. De un, je suis artiste. De deux, elle est de chez moi, ici. Ok? Donc, vous là, vous qui êtes frustrés là, hein? Vous qui avez des corps, je ne sais pas, je ne sais quoi là. Vous qui ne voulez pas vous déshabiller là. Vous qui ne voulez pas avoir je ne sais pas quoi là. Mais gardez ça pour vous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ok? Laissez-la comme ça. Collez-lui la paix. Laissez-la pleurer ses enfants. Laissez-la souffrir toute seule. Si vous ne voulez pas l'accompagner, laissez-la souffrir toute seule. Elle n'a pas besoin de vous. Vous-même là dans vos maisons, vos oignons même qui sont pourris dedans, vous-même vous êtes pourris et puis c'est vous là qui voyez pour les autres. Dans vos maisons, mais c'est qui est pourri là-bas là. Vous ne voyez pas, mais c'est vous qui voyez pour les autres. Donc que tu n'as
soit une bordelle, qu'elle soit une sorcière, qu'elle-même bouffe ses enfants, ce n'est pas vos enfants, c'est elle-même ses propres enfants. Donc, collez-lui la paix. C'est ça que je suis venu vous dire. En tant qu'une artiste. Au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, là. Quand tu vas taper là, hein, tu as trouvé le nom des filles de Saïwa dedans. Bande des euros là. C'est vous qui connaissez le défaut de tout le monde. C'est vous là qui connaissez. Vous, Facebook, ils ont créé là. Ne parlez pas. Ouattara en train de piétiner les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de mourir eux aussi là. Ils sont assis, on dirait on les force de s'asseoir. Mais quand tu es dans un pays, et qu'il y a des trucs qui ne vont pas là, tu te lèves. Vous faites des vidéos par rapport à quoi? Mais vous qui vous dites des blogueurs là, il y a des vrais problèmes en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de ça. C'est la vie de Tina là qui vous intéresse, ça. Bande de zéros là. C'est sa vie. Mais Tina s'est toujours déshabillée comme ça. Et puis elle était nue et puis elle a mis ses enfants au monde. C'est comme ça elle était. Et puis elle a élevé ses enfants. C'est maintenant là, vous savez maintenant qu'elle se met nue. Nous on la préfère comme ça, c'est notre soeur. Qu'elle traîne dans la boue, qu'elle soit nue, on s'en fout. C'est notre soeur, nous on l'aime. Vous qui n'êtes pas nus là, vous qui êtes bien là, vous qui êtes propre, gardez vos propretés. On ne va pas venir vous demander ça. On ne va jamais demander beauté de quelqu'un pour aller à l'étranger avec. On ne va pas demander beauté de quelqu'un pour aller à l'étranger avec. Tina là, elle ne va pas venir demander vos corps. Prenez vos calmants. Ce qu'elle est en train de traverser là. Si vous là, vous n'avez pas de sentiments, vous avez un cœur à pied là. Vos cœurs là, si c'est en pied là. Mais gardez ça pour vous. Ne la jugez pas. Si je vois une vidéo de quelqu'un qui est en train de l'insulter là, je reste dans ton... J'ai dit, je vais montrer ta photo. Et puis, je m'assois sur toi. Partagez ma vidéo, ça allait trouver les blogueurs. Les sales blogueurs là. Ça allait les trouver là-bas. Oui, c'est moi qui dis ça. Vous, à cause de vous, on ne peut même pas aller sur Facebook. Tu ne peux même pas regarder quelque chose. Quand on ouvre, dès qu'on ouvre là, vous nous faites vomir à la fin. On est dégoûté. C'est vous là qui rentrez dans le kilo de vos amis. C'est vous là qui connaissez le défaut de vos amis. Vous connaissez le défaut de tout le monde. Mais ce qui est en train de pourrir dans vos culottes là-bas, là, vous-même, vos culs sont pourris là. On ne parle pas de ça. Vos culs que vous êtes en train de donner à vos amis garçons là, parlez de ça. C'est la vie de Tina qui vous intéresse. Qu'elle soit une sorcière, qu'elle se déshabille, ça n'engage qu'elle, c'est sa vie, c'est son corps. Laissez-la tranquille, laissez-la pleurer. C'est sa manière de pleurer ses enfants. C'est une artiste. Et puis elle n'est pas née au village de la manière. Vous êtes des villageois. Vous n'avez pas de personnalité. Et puis vous êtes vulgaire sur les réseaux sociaux. Là. Elle est née aux États-Unis. Vous êtes des villageois. Oui, c'est une Américaine. Donc elle est soignée. Elle est connue. Mais vous qui parlez là, sans Facebook, on ne vous connaît pas. Vous êtes zéro. Vous êtes obligé de venir rentrer dans le culot de vos camarades pour que vous puissiez avoir des vues. Tina de l'amour, elle n'a pas besoin de ça. Tina là, elle n'a pas besoin de venir sur Facebook pour que Facebook puisse la payer. C'est vous qui vivez de Facebook. Elle ne vit pas de Facebook. Elle vit de son art. Bande de zéros, des imbéciles comme ça. Quelqu'un est en train de pleurer. Au de pleurer avec elle, tout ce que vous trouvez à dire là, c'est pour l'injurer puis venir déposer ça sur la toile. La personne qui l'insulte, il voit ta vidéo, il rentre dans ton profil. Il te laisse message de merconnerie d'abord. Et puis il vient faire vidéo maintenant et puis il m'assoit sur toi. C'est enfant de quelqu'un, c'est notre soeur à nous. Une bande d'imbéciles.
Si vous ne voulez pas pleurer avec elle, laissez-la tranquille. Quittez dans sa vie. Quittez dans sa vie. Laissez-la mener sa vie. Laissez-la pleurer ses enfants de la manière elle veut les pleurer. C'est elle qui les a mis au monde. C'est à elle de pleurer ses enfants comme elle le veut. Ça ne vous regarde pas. Qu'elle soit nue ou elle ne soit pas nue. Nous l'avons connue comme ça. Toi, tu es qui et puis tu as la juger. Mets ton vilain corps là. Vous qui faites des vidéos, c'est de vous que je parle. Je suis une semée de riz. Je ne sais même pas lire mon nom ni l'écrire. Donc, si vous voulez vous attaquer à moi, c'est ce que vous pouvez dire. Voilà. Bande des zéros, des imbéciles, des gros cons, des PD notoires. C'est vous là qui ouvrez aussi vos gueules pour parler sur cette dame-là. Fermez vos bouches un peu. Elle n'a pas besoin de vous. Vous êtes en train de l'insulter maintenant là. Vous avez l'argent pour aller enterrer son enfant. C'est elle qui va trimer encore. Elle demande maintenant au gouvernement de la Côte d'Ivoire de lui venir en aide parce que vous l'empêchez de tout. Elle ne peut même pas se déplacer. Lorsqu'elle fera un concert quelque part, vous allez venir critiquer ça. Pourtant, c'est ça qui fait d'elle Tina Glamour. C'est ça. C'est par là qu'on la connaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous montre? Mais vous l'avez connue par rapport à ça. Pourquoi c'est aujourd'hui là vous la jugez? Toi qui la juges là, tu l'as connue par rapport. Tu l'as connue comment? C'est parce que c'est déshabillé là que tu l'avais connue. Mais elle commence à perdre ses enfants. C'est maintenant là, vous voyez qu'elle se déshabille. Bande des imbéciles notoires. La personne, je vois ma camarade de femme. Toi-même là, tu n'as jamais accouché là. C'est toi qui dois juger cette dame là. Il y a quoi? À cause de vous. Elle n'est même pas en paix. Elle perd son enfant. Il n'y a même pas Yako. Mais tout ce qu'elle reçoit, ce sont des injures. Donc, j'ai dit, Facebook, là, c'est moi qui déteste ça. C'est ma soeur. La fille du rocher. Et puis, on est fiers. Vous ne voyez pas comment elle est belle. Et vous me voyez là, je suis laide. Chez nous, là-bas, là, à ici, là, nous, on est belle. On est jolie. Donc, si on a envie de montrer nos corps, là, c'est pas nous. C'est pas parce qu'elle montre son corps qu'elle a tiré la mort. Ici, là, en Europe, là. Les chanteuses qui se déshabillent sur scène là, vous les jugez? C'est pour Tina là qui est devenue tollée aujourd'hui. C'est pour elle là qui est devenue tollée. C'est pour moi, ma soeur là qui est devenue tollée. Elle est partie à Londres, elle est partie se déshabiller, son enfant est mort derrière. Est-ce qu'elle a appelé la mort? Elle n'a pas appelé la mort. Même artiste même là. C'est artiste là, tu es comme militaire. Militaire là. On te dit ta mère est décédée. Le corps de ta mère là. Ça y est la morgue. Et puis on te dit, ils ont besoin de toi. Tu as laissé corps là. Et puis tu as parti. Tu as allé te battre. C'est pareil. Depuis qu'Arafat est décédé là, vous l'avez vu sortir de la Côte d'Ivoire? Non. Où elle est sortie? Mais c'est la vie. Chacun de nous est dépassé sur cette terre. Elle n'avait pas imaginé que sa fille pouvait mourir derrière elle ici. Pour ça, aujourd'hui, elle est devenue mortier. Vous prenez vos pilons là, vous la pilez seulement. Donc, c'est pour vous dire, je suis d'ici. C'est ma soeur. Donc, la personne qui s'attaque, je vois une vidéo qui s'attaque à Tina. Je vais venir m'attaquer à vous. Parce que c'est une artiste, elle ne mérite pas ça. Tout ce que nous devons faire là, c'est pour la soutenir. Accompagner, on dit l'enfant qui est dans l'eau. Une personne est tombée là, dans l'eau. La personne est en train de se noyer. Ou de sauver la personne. Mais vous ne cherchez pas à sauver la personne, mais vous la foncez dedans. La personne qui va la foncer dedans pour qu'elle meure là. C'est vous-même là, on s'assoit sur vous. C'est moi et vous parle. Je suis l'abeille. On ne touche pas à ma famille. Bande des zéros, des imbéciles, des gros cons, des gros PD. C'est vous qui voyez le défaut des gens. Des PD comme vous là. C'est vous là qui allez juger l'enfant de quelqu'un. Vous avez fini de vendre vos culs.
Toi, tu es un garçon, ta maman t'a mise au monde et puis elle est fière de toi. Tu lèves ton cul à ton ami garçon. C'est vous là aussi qui jugez les gens. Mais c'est dans ça là, elle a mis ses enfants au monde. Mais elle n'a pas appelé la mort. Elle savait pas que Dieu pouvait prendre. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a le souffle de vie de chacun d'entre nous. Donc ton temps qu'il a décidé là, quand ça arrive là, il vient te chercher. C'est pas pour ça qu'on doit la juger. C'est pas pour ça qu'elle est en train de pleurer. Dans ces pleurs là, on doit la condamner dedans. La personne qui la condamne là, je vais m'asseoir sur cette personne là. Parce que j'aime pas l'injustice. Bande des zéros, des vauries, des PD notoires. Tout ce que vous savez faire là, allez vendre vos culs. Qui vous juge? Nous là, on vous juge. Nous les artistes là, nous on vous a une fois jugé. Est-ce que votre vie là nous intéresse? Votre vie ne nous intéresse pas. C'est ton cul que ta mère t'a donné, que tu veux donner à ton ami garçon et puis va limer là, ça n'engage que toi. Donc c'est sur notre corps. On a un beau corps. Vous voyez comment je suis musclé et j'en ai vu. Je me montre. Parce que chez nous là-bas, c'est la beauté. Vous ne la voyez pas dans sa vieillesse. Vous dites qu'elle est vieille là. Vous lui donnez 100 ans là. Mais dans sa vieillesse, regardez son corps. Vous êtes gris. Donc j'aimerais vous dire, c'est pas elle qui a créé la mort. Vous qui mettez vos portables devant vous là, vous qui l'insultez aujourd'hui là, vous allez mourir aussi. Vos enfants vont mourir. Vos petits-enfants vont mourir. La personne qui l'insulte à vous tous là, vous allez mourir. De la manière, elle est en train de souffrir dans sa chair aujourd'hui là. Et personne ne veut partager cette douleur là avec elle là. Et tout ce qu'elle peut recevoir aujourd'hui, ce sont des injures là. Vous tous là, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vos petits-enfants vont mourir. Vos enfants vont mourir. Vous tous, vous allez mourir. Une mère qui pleure. Avant de juger une personne, on doit la soutenir. Mais elle pleure. Et puis on vient encore la foncer dedans. Depuis qu'elle a perdu son fils là, elle ne s'est jamais remise. Depuis qu'elle a perdu son fils là, elle sait jamais. C'est la première fois qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Elle voulait changer d'air. Mais elle n'avait pas pensé que sa fille allait perdre la vie. Tina n'avait pas pensé que sa fille allait perdre la vie derrière elle. Bande de zéros. C'est vous qui vivez de Facebook. Elle est vide de son art. Sans Facebook, là, vous n'êtes rien. C'est vous, là, qui êtes accrochés à ça. Donc, occupez-vous de vos vies. Laissez sa vie tranquille. Qu'elle soit une sorcière, on l'aime. Qu'elle soit une prostituée, on l'aime. Qu'elle va son corps, nous, on l'aime. C'est ce qu'on veut. On la veut comme ça. Elle vous a dit, hein. Elle dit quittez sa page. Elle vous a dit ça. Quittez sa page. Éloignez-vous d'elle. Comme elle est une sorcière. Hein? Comme elle se déshabille. Comme elle est une sorcière. C'est elle-même qui est en train de tuer ses enfants. Allez-y vous désabonner sur sa page. N'allez plus sur sa page. Bande de zéros, de PD, de tout. C'est vous là qui ouvrez vos gueules là pour injurer l'enfant de quelqu'un. Donc j'attends. J'attends la personne qui a fait direct. Qui ne va pas pleurer avec elle, mais qui va s'asseoir sur sa vie là. Moi, je viendrai ici m'asseoir sur ta vie. Oui, oui, c'est moi qui dis ça. Tu as fait direct et puis tu as t'asseoir sur sa vie là. C'est moi qui est venu m'asseoir sur vous. Qu'elle soit de chez moi, mais elle est une artiste aussi. Je parle parce que je suis artiste aussi. Pour rien comme ça, vous nous collez des étiquettes même dont on ne trouve même pas les noms. Tu n'as qu'à tout faire. Tu n'as qu'à t'arranger. Tu ne veux même pas même. Souvent même tu vas dans le milieu. Tu es obligé de te coincer, mais forcer. Ils vont trouver quelque chose sur toi. Et puis ils vont coller ça sur ton dos. Même tradit moderne, même que je chante, on m'a collé quelque chose sur le dos comme ça.
À quoi ça, je vais dans un milieu là, ma tête en l'air comme ça, pour ne pas que je regarde quelqu'un là, ils vont dire, je suis en train de prendre le mari de ma camarade. C'est collé sur moi. Pourtant, depuis que je suis né là, je n'ai jamais rasé ma camarade femme. Garçon, mais tu es marié là, tu viens vers moi là, je te dis. Si tu ne respectes pas ta femme là, ça ne sert à rien. Quand je suis arrivé ici là, j'ai sauté avec un gars de Guibérois. Je lui ai dit, mon frère, je suis à Tissot. Je ne vais pas attendre mon nom dans les roucou-roucou. Donc, ce qu'on va faire là, toi et moi là, on n'a qu'à marcher à 8 clos. Le gars là, il prend ses deux pieds, ses deux jambes là, aller dire à sa femme, je lui ai dit pardon. C'est bon. Faut me laisser ici. C'est moi-même, je lui ai dit merde. Parce que si toi-même, ta propre femme, tu ne veux pas la respecter là. C'est pas moi, tu vas prendre demain là, tu vas aller déposer à la maison, c'est moi, tu vas respecter. C'est même qui est à la maison, là, il faut lui devoir du respect d'abord. C'est la mère de tes enfants. Donc si tu ne la respectes pas là, c'est moi, tu vas respecter. Et puis à cause de moi, et puis moi-même, je vais te pousser pour dire, va divorcer ta femme. Mais cette étiquette là est collée sur moi. Aujourd'hui là, je vais dans un milieu là, je ne peux pas regarder de gauche à droite. Pareil, hier, regardé le mari de ma camarade, ils vont dire que je suis en train de prendre mari. Il y a une année même, je suis partie en Côte d'Ivoire. J'étais là-bas et puis on a appelé ma grande soeur. On dit que oui, moi j'ai pris mari de quelqu'un. Même mes propres frères même, on dit je couche avec eux. Pareil pour moi là, ça est sur mon front. Lorsqu'on me voit avec quelqu'un, on dit oh Félix, elle couche avec ce monsieur là. Parce qu'ils voient ça quand je me déplace en même temps, c'est collé là. Donc dès que je marche en même temps, les garçons, ça fait tout. Comme ça. Donc Tina là, quand on l'a connue là, c'est parce qu'elle avait un beau corps qu'elle mettait en valeur. C'est par rapport à ça, vous des ratés comme ça là que vous l'avez connue. Pourquoi au début là, vous ne l'avez pas jugée? Il fallait qu'elle paie ses enfants d'abord. C'est aujourd'hui là, vous allez voir qu'elle est vieille. Elle ne peut pas se déshabiller. Elle est vieille, elle est une sorcière. Elle est vieille, son enfant est malade, elle est son enfant et puis elle s'en jouait. Mais c'est d'elle, elle jouait et puis elle a mis ses enfants au monde. Depuis Arafat est mort là, vous l'avez vu. Et depuis il est mort là, plutôt. Depuis Arafat est mort là. Vous l'avez une fois vu sortir d'Abidjan? Non. Elle a fait le deuil de son enfant. Elle a fait le deuil. Mais pas que l'enfant allait signer là. Est-ce que c'est elle qui a envoyé l'enfant là-bas? La petite aussi, dans quoi elle allait se mettre là? Est-ce que c'est elle? Tu mets ton enfant, tu mets l'enfant au monde, mais tu ne mets pas le cœur de l'enfant au monde aussi. Tu peux éduquer ton enfant, mais s'il grandit demain, et lui il prend son chemin, tu vas aller le tirer là-bas? Non, ce n'est pas de sa faute, on va pas l'accuser. La femme est en train de perdre ses enfants. On ne trouve rien pour la soutenir. Mais tout ce que vous trouvez à dire, ce sont des injures. Donc nous là, comme on est du même village que elle, on est venu vous présenter. Et on est venu se présenter à vous quoi. Voilà. Les abeilles du ministre Charles Blé, moi je suis venu vous me présenter à vous. Tétina Glamour là, c'est notre soeur d'ici. Voilà. Donc je vois un sale blogueur qui va se lever sur elle là. Il va me lever sur toi. Et puis il y aller jusqu'à dans ta famille. Ce qui est là-bas là, il prend ses pieds et venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Bande de vauriens. Bande de vauriens. Insultez-la encore. Ne pleurez pas avec elle. Maman Douska, bonjour maman, j'ai vu ta vidéo ce matin. J'avais promis de faire une vidéo quand j'ai vu pour toi la même là. Donc écoutez-nous, nous on pleure là. Charlie Continental, écoute-moi ce son. Allah tout dit m'a dit a tout dit m'a dit le pas de vous a me dit m'a dit c'est créé m'a dit la connaît pas la voix dit m'a dit pardon dit m'a dit c'est rien pour moi la dit m'a dit a ton yakaye m'a dit pour c'est rien pour dit m'a dit oui qui prépare la dit m'a dit Seria mawo seria ngati badi Kate na mario ni abaya buno na mario we ataka bamore tata iwe kule waje na vere badi oye Alana no dingi mabeiwa
Tabe yo wo fiki ya mo tiki ma dibe. Wa yo ko ki pero ko ne ko mo. Tabe je ko ma yo. Ara ko si pero ko ne ko mi. Ara je ko ma yo. Ara ni mi. Ta ba ye ta ko e o wa dibe. Aba ba wo na ni e biru ko. Donc famille, j'ai fini. Voilà, j'ai ma mère qui a fait une sortie ce matin. Et j'étais sur son direct. Comme je partais me laver. Voilà. Donc, c'était dit que depuis là, je vois sur les réseaux sociaux, ça parle, la femme en train de souffrir. Et les gens n'arrêtaient pas de l'allumer. Donc, je vais décider de faire un petit direct ce matin. Et puis, j'ai vu le direct de Maman Douska qui nous appelait. Elle a dit, les filles du rocher, sortez. Comme je suis d'ici, il y a des brebis égarées qui sont sur cette toile-là qui ne connaissent pas d'où je viens. Sinon, je suis d'ici. Donc, Tina, c'est ma soeur. Elle est d'ici. Elle est pétée. Elle s'appelle Lebo. Voilà. Donc, elle est de ma famille. Donc, prenez vos calmes un peu. Ok? Les sales blogueurs, là, si tu sont sales là, prenez vos calmes. Laissez-nous, on va enterrer nos enfants. Ok? Donc, s'ils voient vidéo des blogueurs, peu importe, des saletés des journalistes là, qui sont en train de rôder dans la culotte de Ouattara pour avoir un poste là, qui vont critiquer aussi une artiste connue, internationale de ce pays-là, parce qu'elle a perdu son enfant, parce qu'elle se déshabille, mais tu l'as connue, tu parles d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle se déshabille que toi, tu l'as vue. C'est parce que là, elle se déshabillait là que tu savais qu'elle était Tina Glamour. Sans ça là, tu n'allais jamais la connaître. Donc si tu n'as pas envie de pleurer avec elle là, tu fermes ta gueule et vendez-vous. Allez-y marcher avec Ouattara qui est en train de vous piétiner aujourd'hui là. Tout est chiant en Côte d'Ivoire. Vous fermez vos gueules. Vous n'êtes même pas capable de parler. Et dites à vos Ouattara là. Il dit, j'ai parlé de Tina, mais j'ai glissé un peu. Il dit au Ouattara. Donc toi, c'est vrai, hein? On dit, comment on appelle l'animal là même là? Chimpanzé là. Hein? Comment on appelle ça? Oui, chimpanzé, non? Non. Comment? Le gorille là. Il y a un proverbe bête qui dit, quand tu croises un gorille, hein, sur la route, et puis tu prends un morceau de bois comme ça, et puis tu le coupes, et puis tu veux taper là.
Ça veut dire, toi-même là, c'est toi qui as appris au gorille qu'on peut prendre quelque chose comme ça là. On peut couper, puis on peut taper. Ça veut dire, lui-même, c'est qu'il va prendre là. Quand il coupe là, il te lime à ça là quoi. Tu meurs sur le champ. Donc, nos arrière-parents là, ils disent que quand tu trouves un gorille là, sur ton chemin là, ça veut dire que tu joues comme lui. Mais si tu lui montres que toi, tu es plus fort là, c'est lui qui te tue sur le champ. Et puis, il te déchire. Il a dit, oh, il y a quoi? Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc, toi, tes parents du là qui t'ont voté là, qui t'ont dit Alassane, solution, à Bobo là. Hein? Leur place là, toi, tu voulais les enlever. C'est ce soir là, il est parlé. Hein? Mais c'est un petit goût que je laisse quoi. Les places là-haut, tu veux les enlever dessus. Les gens ont dit ils ne veulent pas. Ah, tu es devenu zinzin. Ça entre fou. Mais j'ai dit, oh, ce Guillaume là, lui il a quoi avoir des temps. Parce que j'aurais appris qu'on dit tu le cherches comme ça. Donc, ce Guillaume là, donc c'est votre fantôme quoi. Ce Guillaume là, vous êtes allé fouiller dans sa maison, jusqu'à même son gardien même il est en prison. C'est ça même, c'est le petit côté là qui me fait rigoler. Toi-même, guerre que tu as provoqué. Tu as dit que les enfants n'ont qu'à laisser leur terrain parce que toi, tu as déjà vendu ça. Donc, ils disent qu'ils ne laissent pas là. Il y a ce Guillaume dedans encore. Yeah! Sera pardon, il faut rester dans ta coquille là-bas. Toi aussi, tu sors trop. La fois passée, il t'a dit. Il a dit, il y a quoi? Tu es partout. Il y a quoi? On t'a vu en Côte d'Ivoire. Hein? On dit tu es à Bobo là-bas. Il y a quoi, Sera Guillaume? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux que Ouattara là aussi te tue? Ouattara là, tu tiens la, il a dit la bouche de Ouattara là, tu tiens ça comme ça. La bouche de Ouattara là, toi tu tiens ça comme ça sur Guillaume. Tu ne peux pas faire petit mouvement. Mais il a dit quand il prend ballon là, et puis il joue sur Guillaume. Ouattara dit, oh, fusil arrive, oh. Même ballon. Il voit ça en fusil. Petit rendez-vous de bonne année là. Pour dire ça à ton parti politique. Il dit, oh, il est en train de préparer. Et il est en train de préparer. Le petit qui avait chanté, qui disait Soro là. En tout cas, il n'a pas bâti. Yeah! Tu as été traumatisé le vieux moko là comme ça. Jusqu'à ils sont allés dire que ils sont allés dire aujourd'hui que dans leur équipe de Ouattara là, ils disent là-bas encore que parce que Blé Goudé là, c'était l'ami intime de Soro Guillaume. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui donner son passeport. Regardez-moi tout ça là. Que du moment qu'on donne le passeport du ministre Charles Blé Goudé, ça veut dire que c'est comme que c'est Blé Goudé qu'ils ont fait, et c'est Soro Guillaume qu'ils ont fait rentrer à Abidjan. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Hein? Ça veut dire que vous voyez Soro à tout le monde. Soro Guillaume là, il est rentré dans le corps de tout le monde. Il rentre, ça veut dire qu'on voit une personne aujourd'hui, lorsque tu sors ton viande, oh Soro Guillaume, il est frais. Malgré qu'il est caché, mais il est frais tout le monde. Donc Ouattara, c'est le soir, hein? Je descends un peu. Le soir là, on parlait. On parlait de Soro Guillaume, on parlait de Blé Goudé. Parce que tu associes tout le monde là. Tu dis non, Blé Goudé, il a fait prison avec Soro Guillaume. Donc actuellement où il est là-bas, Soro Guillaume, vous n'êtes même pas là-bas. Mais c'est vous qui êtes au courant de tout. Vous dites non, Soro Guillaume, il s'attend avec Blé Goudé. Donc si vous donnez le passeport de Blé Goudé, si Blé Goudé en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Soro Guillaume est là-bas. À quoi vous pensez? Tellement que Soro Guillaume vous a traumatisé. Mais du moment que tu prenais l'enfant là, puis tu lui avais montré les trucs là, tu n'avais jamais imaginé qu'il pourrait arriver là pour venir t'assommer aussi. Tu as pris Soro Guillaume, tu lui as montré tout. Donc, où tu lui avais montré là, tu oublies que lui aussi il peut aller là-bas et puis il va prendre là-bas pour venir t'assommer. C'est ça qui t'effraie. Même, tu fais, dans ton sommeil même tu rêves. Tu es en train de dormir, mais
Dans ton sommeil, c'est Sorogium. Tu manges même dans ton repas, tu vois Sorogium dedans. Ça veut dire que tu vois Sorogium à tout le monde. Moi-même qui parle là même là, tu me vois même là, mon visage même là, c'est Sorogium. Ça veut dire que chaque personne a pris le visage de Sorogium. Et l'étiquette que vous êtes en train de coller au ministre Charles Blé Goudé. Ah donc comme dans la politique là-haut, comme toi tu as pris Sorogium, comme ton marionnette tu l'as manipulé, tu l'as envoyé partout de tuer les Ivoiriens. Donc Blé Goudé était ami avec lui là, donc pour ça là, Blé Goudé ne méritait pas son passeport. Mais lui que tu as envoyé là, lui dit il ne veut plus tuer. Il dit il ne veut plus tuer. Voilà. Donc, celui-là, ton marionnette dit, il ne veut plus. Donc, pour ça, là, toi, tu dois voir tout le monde en Sorogium. Blé Goudé est devenu Sorogium. Pour ça, là, vous dites que non. Si vous lui donnez le passeport, s'il est là-bas, c'est comme si c'est Sorogium qui est en Côte d'Ivoire. Non, non. Donc, le soir, je vous reviens. Donc, famille, c'était ma vidéo de soutien à ma soeur Tina. Voilà. Donc, ma grande soeur chérie, courage à toi. Voilà. Courage à toi. Et puis, dis-toi que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On est avec toi. Les filles du Rocher, tout le monde. Dalois, Gagnois, tous les villages, Bété, ouais, partout. Dis-toi qu'on te soutient. On est avec toi. Mais ces brebis égarées, là, qui ne connaissent pas ta valeur. Mais nous, là, on connaît ta valeur. Voilà, on connaît ta valeur. Donc, t'occupe pas. Ton cœur te brûle aujourd'hui. Il faut pleurer tes deux gamins. Laisse ceux qui sont en train de parler là. C'est à nous maintenant, hein, ça soit sûr. Toi, tu ne parles plus. Parce que tu parles là. Quelqu'un qui pleure là, il n'a pas deux bouches. Il ne faut plus répondre à ces personnes-là. Si on voit une vidéo maintenant de ces personnes-là, c'est nous, hein, ça soit sûr. Donc, Yako, la gobo n'est pas nous. Allez, zone à Google, l'anglais, allez, hein, c'est que je te parle BT, je ne sais pas si tu comprends BT, mais je te parle les deux. J'ai parlé français, j'ai parlé BT, je suis artiste. Quand tu attends parler des filles de Saïwa, c'est nous. Donc, je suis ta soeur d'ici. Il y a quoi encore à toi? Que Dieu même te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu même te donne la force. Donc, famille, mes Nazareth, vous qui êtes connectés, je vous aime de tout mon cœur. Rendez-vous ce soir. L'abeille. Je vais venir piquer un peu parce que c'est important. Parce que maman Simone, elle a fait une petite sortie. Tout ça, on va parler de ça. Donc, famille, merci d'être venu sur le direct des abeilles du ministre Charles Blé Goudé. Dis les SMS de Ride Simone et Yves Gbagbo. Les filles illettrées, les filles même qui ne savent même pas écrire leur nom, mais qui sont connectées dans ce combat-là, qui ne veulent même pas s'éloigner. Oui, je serai toujours digne. Oui, aux côtés du ministre Charles Blé Goudé. Oui, oui, oui. Simone et Yves Gbagbo, maman, je serai toujours prête pour toi. Je ne lâche pas. On est ensemble, famille. Bye.